Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste faire une petite correction sur votre introduction. La Coupe du Monde de rugby, c'est pas une répétition ni même un brouillon des Jeux Olympiques. Ça sera plutôt un exemple, je pense, compte tenu des valeurs du rugby. Moi, j'ai bien apprécié les retombées géographiques avec la répartition sur l'ensemble du territoire. Il y a une deuxième répartition géographique qui est plus micro. C'est celle, on sait que le rugby, Max Brisson l'a dit, c'est un recrutement rural pour un sport d'élite métropolitain dans les grandes villes, compte tenu de l'économie. Il y a quand même une partie un peu du territoire qui est moins concernée, qu'on arrive moins à pénétrer, c'est celui des banlieues. Alors certes, il y a des beaux exemples comme ce que fait le club de Massy, par exemple, mais il y a un vrai travail. Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui va être fait justement pour sensibiliser des populations qui ne sont pas forcément très acculturées par les valeurs du rugby? Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai bien entendu, vous m'avez rassuré sur les problèmes de billetterie et de revente, parce que lorsqu'on vend beaucoup de billets très à l'avance, on pouvait être inquiet sur le problème de la revente des billets. Après, il reste deux choses pour moi, c'est un risque et un fléau, savoir comment vous y faites face. Le risque, c'est le sport, le rugby est un sport, on dit viril mais correct, mais qui malgré tout est quand même de plus en plus violent. Et une des raisons d'ailleurs un peu qui a été analysée de la désaffection un peu pour du rugby, c'est lorsqu'on voit les chocs et les traumatismes qui peuvent être subis, quels sont le fait qu'on ne souhaite pas que les enfants aillent pratiquer à un haut niveau ce sport. Et ce qui serait dramatique pour cette Coupe du Monde, hein, si c'est une réussite sportive, c'est qu'il y ait par exemple des traumatismes qui marquent un peu avec des joueurs qui gardent des séquelles. Et je pense que là, tout le bénéfice qu'on pourrait retirer de cet événement pourrait tomber à l'eau. Deuxième chose, c'est le fléau du dopage qui maintenant touche tous les sports et savoir s'il y a des choses particulières qui vont être faites, comment ça va être traité pendant cette Coupe du Monde. Voilà. Après, pour rassurer notre collègue Billon, Annick Billon, et sur les propos de Max Brisson, le rugby, c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen qui savent, les hommes savent aussi acheter des places pour offrir aux femmes pour qu'elles puissent venir assister au match. Qu'il ne faut pas cacher. Au-delà des territoires ADN rugby, qui sont effectivement, on ne peut pas les oublier, ils sont au cœur de notre stratégie. Effectivement, il faut intéresser aussi les jeunes des banlieues, des grandes villes à ce sport. Et de ce point de vue-là, non seulement nous sommes en relation avec des collectivités, hein, comme le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis, que nous allons visiter encore ce soir pour mettre en valeur leur zone de célébration, mais nous allons aussi lancer un tournoi national des quartiers qui, dans les quartiers des grandes villes, par exemple, avec le soutien de la métropole de Lyon, va permettre d'organiser au pied des tours, de constituer des équipes avec des jeunes au pied des tours qui ne connaissent pas le rugby. Et les équipes gagnantes iront jouer à Marcoussis la finale pendant la Coupe du Monde. C'est une petite pierre à l'édifice, pas suffisante, mais aujourd'hui en équipe de France, il y a de plus en plus de jeunes issus de ces territoires qui sont aussi des exemples et qu'on cherche à valoriser au mieux et de plus en plus. La dernière question que vous posiez, c'était sur le dopage aussi. Donc on travaille bien sûr avec World Rugby, parce que c'est un sujet de fédération internationale, et avec l'agence française sur la lutte contre le dopage. Bien sûr, sur ces sujets-là, il y aura des protocoles spécifiques. Et puis on organisera pendant la compétition, on ne sait pas si c'est la troisième ou la quatrième, mais on organisera une opération spécifique sur le dopage, sur la promotion, enfin la lutte contre le dopage pendant les événements pour sensibiliser à ce sujet.